Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand cadre qui nous accueille ce jour. Nous parlons du grand chantier du village des Congrès qui s'est construit à Kolwezi, précisément dans la province du Lualaba. Une chose qui s'avère être une première en RDC et surtout avec l'aspect minier qui rêvait cette province, aujourd'hui poumon économique de la RDC et qui se place sur la slate internationale en vue d'offrir au monde toutes les opportunités minières. Et aujourd'hui au village des Congrès, à ce qu'il s'agit de ces grands chantiers, son importance n'est plus à démontrer car il servira de la tenue de grandes rencontres internationales et salons d'enjeux économiques et internationaux capables de propulser la province sur l'orbite économique mondiale. Mais alors, réforme minière initiée par Fifi Masuka Seyni, ces cadres s'avèrent être d'une importance capitale car ils contribuent dans l'exécution de toutes ces réformes. Au sujet de ces réformes, perspectives d'avenir, difficultés, solutions, ce qui est fait, ce qui ne l'est pas. Nous en parlons tout de suite avec l'un des plus grands experts de ces secteurs dans la province du Lualaba. Il s'est livré à nos micros et sur notre plateau. Ingénieur Jean-Serge Miji, bonjour. Bonjour, mon cher. Alors, je rappelle plus rapidement que vous êtes acteur politique, œuvrant dans la province du Lualaba, surtout, je dois le souligner, de la grande famille politique de son Excellence Fifi Masuka Seyni, et puis en même temps, vous êtes expert sur les questions minières. Alors, nous allons aller plus rapidement. Quelles sont les réformes minières initiées sous l'intérim de Fifi Masuka Seyni? Et je rappelle l'intérim qui venait à peine de prendre fin parce qu'aujourd'hui nous parlons d'une gouverneure élue et investie. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, avant d'abord de répondre directement à votre question, je voulais faire évoquer une disposition qui montre la compétence d'un gouverneur de province de pouvoir interagir dans certains domaines. Alors, j'évoque l'article 11 du Code minier révisé, sans préjudice bien sûr à la loi sur la libre administration des provinces. Exact. Les gouverneurs de province est compétent de pouvoir interagir dans certains domaines. Parmi les attributions des compétences, notons par exemple l'élaboration des édits pour bien mener sa politique en province. Alors, par rapport aux réformes dans les secteurs, nous avons des secteurs. Les secteurs industriels comme les secteurs artisanaux. Dans les secteurs industriels, par exemple, certaines sociétés ont vu leurs exportations être bloquées. Elle a mené des plaidoyers au niveau du pouvoir central pour arriver à débloquer cette situation. Mais aussi, elle a incité d'autres sociétés, entités de traitement à pouvoir signer des cahiers de charges avec les communautés impactées par les projets. Elle en a pris des arrêtés portant approbation des cahiers de charges qui constituent des engagements entre les titulaires des droits miniers avec les communautés impactées par les projets miniers. Ça, c'est dans le secteur industriel. Mais dans l'artisanat aussi, elle a mené des réformes. En fait, d'abord, elle a compris qu'il fallait encourager beaucoup plus les transferts locaux des minerais que les transferts hors province. Parce que ça a un but parfait de pouvoir alimenter beaucoup plus d'entités de traitement. Plus on traite localement ici, plus il y a aussi un impact sur la redevance. Ok, mais
on connaît beaucoup de débats aujourd'hui dans l'opinion. On dit qu'il n'y a pas de retombées sur toutes ces réformes. Quelles peuvent être des retombées directes ou indirectes de tout ce qui a été initié dans le secteur minier? Bon, la liste elle est exhaustive, hein, mais je vais épingler quelques retombées du secteur minier. Par exemple, vous allez voir qu'elle a par 2 fois, elle a revu les 10% de budget rectificatif et c'était à la hausse, pas à la baisse. Okay. Ce qui veut dire qu'elle a eu des moyens suffisants pour bien mener sa politique. Et les secteurs générateurs de recettes, c'est beaucoup plus le secteur de mine. Donc si le budget rectificatif a été revu à la hausse, ça veut dire que l'AI a impacté d'abord à la base pour que ceci soit revu.
aussi un autre aspect important. Nous parlons du rapport entre les infrastructures qui sont construites, initiées, et le secteur minier, ou je pourrais même dire d'autres secteurs qui ne cadrent pas avec les infrastructures, à l'image de l'endroit où nous nous retrouvons actuellement. Nous parlons du village des Congrès. Quel est le bénéfice du secteur minier dans le village de Congrès? Bon, en fait, j'ai été émerveillé de pouvoir être avec vous dans ces cadres. J'ai également eu le privilège d'assister à Indaba 2021. Je venais récemment, il y a un mois, de la Turquie, où nous avons été invités à assister à des conférences minières dans des cadres beaux que ce que nous avons. Et donc, ces cadres servira à des journées minières, et il servira également à des conférences de taille internationale. Alors donc, en quelque sorte, nul n'a besoin de critiquer négativement ces villages de Congrès. Ceux-là qui veulent critiquer peuvent tenter de recevoir une invitation un jour. Merci beaucoup. Alors, autre question majeure d'ailleurs, pour balayer les polémiques, à quand les lancements officiels des activités au centre des négoces miniers de Kolwezi? Bon, à quand le centre de négoce a déjà commencé ses activités. Dans sa partie avec les laboratoires de CSC, on prend la charge des analyses des produits miniers d'origine artisanale comme industriels. Okay. Il reste juste quelques réglages. Mais je voulais préciser ici que Son Excellence Madame le Gouverneur a insisté plusieurs fois pour que les opérateurs miniers puissent souscrire à l'acquisition de dépôts. Donc, ils traînent déjà les pas parce que ça permettrait aussi que nous puissions lancer. S'il n'y a pas des opérateurs qui ont déjà souscrit, ça retarde encore davantage. Mais les derniers réglages, c'est dissipé. Ok. Donc, on peut espérer qu'avec l'investiture qui va venir, parce que d'ici là, Madame la gouverneure de la province du Lualaba entrera en fonction, présentera son programme devant les élus provinciaux. Donc, cet aspect sera soulevé, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Il sera réglé et le centre de négoce sera complètement en activité. Mais elle est déjà à moitié en activité, mais sera complètement d'ici là, juste les petits réglages. Alors, pour terminer, quelles sont les perspectives dans les secteurs miniers qui ont été ciblés par l'autorité provinciale pour le gouvernement qui vient? Bon, pour le secteur industriel, elle envisage à encourager davantage que toutes les sociétés qui ont signé des cahiers de charges avec le comité impacté puissent les exécuter conformément à leur engagement. Ça, c'est du côté industriel. Mais du côté artisanal, elle vise à pouvoir formaliser certains sites, elle envisage également à pouvoir instituer d'autres zones d'exploitation artisanale viables, bien sûr, mais aussi elle envisage à amorcer une campagne de prospection par territoire, parce que nous avons déjà ciblé des occurrences minérales par territoire de Kapanga, de Dilolo, de Sandoa, de Muchacha. Et donc c'est une opportunité pour les géologues, pour les techniciens de mines, de pouvoir saisir cette opportunité, parce que vous regardez un peu la superficie que regorge la province du Lualaba et cette campagne qu'elle envisage de pouvoir décanter, afin de mettre en exergue, n'est-ce pas, les ressources minières que nous avons. Alors, nous terminons tout de suite. Monsieur Jean-Serge Migi, nous vous disons merci. Merci bien, c'était un plaisir. Partagé. Merci. Okay. Réforme du secteur minier au Lualaba sous Fifi Masuka Saini, construction du grand village de Congrès, une première en République démocratique du Congo. Ce qui est fait, ce qui ne l'est pas, perspectives d'avenir, retrouvez-nous cette semaine
dans Lualaba Mag sur vos écrans et sur toutes nos plateformes numériques. Mesdames et messieurs, la question de l'importance du village de congrès en construction à Kolwezi, une première en République démocratique du Congo, est enfin balayée. Les équivoques levés. Dans quelques mois seulement, cet endroit accueillera les grands salons miniers pour parler des grandes questions minières, surtout que la province du Lualaba rêvait de cette vocation. Voilà donc, vous nous avez compris, c'est la fin de ces grands rendez-vous. On se retrouve très prochainement sur un autre sujet qui cadre avec l'action gouvernementale au Lualaba, pilotée par son autorité provinciale, Fifi Masuka Seini. Au revoir et à la prochaine.